Aujourd'hui, j'ai trouvé celui à qui me confier, car ses paroles ont embrassé mon cœur, m'ont redonné la joie de vivre, allumant la flamme du vrai bonheur, l'assurance de mon salut. Prends-moi dans tes bras, amène-moi où tu voudras. Où tu voudras. J'irai avec toi, par ma foi je vivrai pour toi. Prends-moi dans tes bras, emmène-moi où tu voudras. Où tu voudras. J'irai avec toi, par ma foi je vivrai pour toi. Il est fidèle, toujours prêt à m'écouter. Il est mon roi, il fait ma joie, il est ma loi, sa tendresse est sans pareil. Toujours comble de merveilles, que donnerai-je à mon bien-aimé? Je chanterai un chant d'amour à celui. Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bienvenue à cette matinale de prière du vendredi 8 août 2014. Nous allons prendre le temps d'une pause de musique religieuse. Nous lisons ce matin dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 19, les versets 3 à 12. Ce sera notre support pour la prière. Et voici le contenu de ce passage. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume de Dieu. Que celui qui peut comprendre, comprenne. La parole de Dieu est vérité, une vérité qui est éternelle. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, Jésus pointe aujourd'hui le doigt sur la question du mariage. Est-il normal de répudier, de donner une lettre de divorce? Le mariage est un don de Dieu.
C'est ce qu'enseigne Jésus. C'est d'abord un don de Dieu. Oui. Avec Moïse, il y a eu une porte ouverte pour répudier les femmes, leur donner des lettres de divorce. Mais ça, c'est pour la dureté de cœur. On ne peut pas mettre terme à un mariage pour n'importe quel motif. Le motif qui est posé par Jésus comme un principe, c'est le motif, c'est l'infidélité. C'est l'infidélité. Quand il y a infidélité, oui. Nous devons donc enseigner que le mariage est un don de Dieu et que chacun d'entre nous doit faire un effort pour aider un couple à respecter ici cette volonté de Dieu. C'est-à-dire que de respecter cet état, ce don. Et de respecter aussi la parole telle que Jésus la livre. Que s'il y a infidélité, la possibilité est donnée à ce moment-là à une personne de se remarier après avoir divorcé de son époux ou de son épouse. Mais cela ne doit pas être quelque chose de rechercher, d'être à la chasse de l'infidélité, à chercher à greffer quelque chose, mais que si cette infidélité est vraiment avérée, à ce moment-là, le conjoint peut le faire et se remarier. Enseignons donc et faisons tout pour que chacun d'entre nous sache que le mariage est un don, c'est un don de Dieu, et que nous devons respecter ce don et aussi respecter les enseignements de Jésus sur le mariage. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci parce que ce jour tu poses le doigt sur l'un des problèmes essentiels dans nos vies de chrétiens. Est-ce que nous devons vivre seuls? Non, nous devons vivre en communauté. Mais dans la communauté du mariage, il y a des principes que tu as mis au cœur du mariage. C'est que c'est un don que tu fais ici à l'homme. Et que l'homme, chaque homme, doit tout faire pour respecter ce don. Respecter ce don. Mais également ton Fils nous enseigne sur les seules possibilités qui sont données ici. Pas d'enfreindre, mais d'être dans la suite logique de cet enseignement, de ce don que tu donnes. Fais en sorte, Seigneur, que nous aidions les couples à respecter aussi bien ce don qu'également les enseignements de ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Combien de que cette mélodie